Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas, honnêtement ça va pas. Je viens de voir cette vidéo et honnêtement ça va pas. J'en rigole parce que c'est un rire nerveux, vous savez, le genre de rire. Tu sais, quand vous rigolez, que vous avez envie de, voilà, d'évacuer une colère, vous savez, un truc qui pèse. Alors, il va y avoir deux parties dans cette vidéo. Il y a une partie où je vais parler clairement de politique, on va dire de sciences politiques même, ou de philosophie politique. Et dans la deuxième, enfin, il y a une partie de la vidéo qui sera purement religieuse. Alors vous savez, moi je suis français d'origine algérienne. On va dire ça comme ça. Mes parents sont algériens, moi je suis né en France. Mon pays c'est la France. Il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai des origines, voilà, je les accepte pleinement, entièrement, elles font partie de moi, voilà, elles font même ce que je suis, d'accord, mais je suis aussi très profondément patriote français. Voilà, je vis en France, je suis né en France, je travaille en France, j'aurai ma retraite en France et je mourrai en France, voilà, c'est la réalité. Et je serai aussi probablement enterré en France. Bref. En France, j'ai remarqué un truc, en fait, on aime le pipi caca en fait. On aime ce qui. Enfin, je sais pas. On a. En fait, je vais même pas dire la France parce qu'en vérité, c'est pas la France. Parce que moi, dans ma tête, c'est pas ça la France. C'est pas l'image que j'ai de mon pays. J'ai pas envie que c'est ce qu'il soit. Mais il y a. Vous savez, là, cette gauche, là, cette gauche bien pensante, là, qui se pense clairement. Voilà, être autorisé à faire n'importe quelle saloperie. Disons les choses clairement. Vous savez, avec cette fameuse mentalité, je suis Charlie. Vous voyez, cette mentalité, je suis Charlie. Cette mentalité, je suis Charlie, elle nous amène ici à cette vidéo, en fait. Oui, vous allez voir que je vais reprocher certaines choses aux, entre guillemets, musulmans aussi. Alors, je vais pas mettre toute la vidéo parce que ça sert à rien. Je vais juste vous faire écouter une partie de la vidéo, d'accord? Et vous allez comprendre en fait mon propos. Donc on va écouter. Nous chanter aujourd'hui. Eh bien, ça se passe au Brésil. Un juge interdit la première tentation du Christ, une fiction où Jésus semble entretenir une relation homosexuelle. Heureusement qu'en France, les cathos sont beaucoup plus ouverts. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Jésus, Jésus, Jésus est pédé. Je vois pas pourquoi ça dérangerait. Du haut de la croix, signe révélateur. Jésus écoute Mylène Farmer. Auprès de son père qui était charpentier, il a appris les rudiments de la bricole. Il aurait pu être le chef de chantier, celui des villages people. Jésus, Jésus, Jésus est pédé, membre de la LGBT. Bon, on va arrêter là. Hein. On va arrêter là parce que honnêtement, c'est insupportable. Alors, en France, en fait, voilà, il y a le respect a totalement disparu. En France, le respect a totalement disparu. Alors, en France, sous prétexte d'humour, parce que c'est pas de l'humour, hein, c'est leur conviction, hein, ces gens-là. C'est pas de l'humour, d'accord? Voilà, la gauche, c'est comme ça. C'est la gauche, voilà. La gauche, gaucho, quoi. En fait, ils ont une haine pour tout ce qui appelle au bien. La gauche, c'est ça. Hein. Moi, je peux vous dire, j'ai fait de la politique pendant très longtemps. J'ai une certaine expérience voilà, dans le milieu politique. Voilà, j'ai été pendant un moment, et je dois le dire, au PS. Ces gens-là n'aiment pas le bien. C'est d'ailleurs pour ça que je suis parti. Hein.
Moi, je pensais qu'au départ, la gauche, c'était la cause ouvrière. Non, non, pas du tout, hein. Non, non, la gauche, c'est la défense de valeurs sociétales complètement décadentes. C'est ça, la gauche. Ça n'a plus rien à voir avec le fait de défendre l'opprimé, etc., la gauche, hein. Ça n'a rien à voir avec ça, en vérité, hein. Malheureusement, je l'ai appris à mes dépens. Et en fait, voilà. En fait, la mentalité de la gauche, c'est ça. C'est pipi, caca. C'est pipi, caca et insulter tout ce qu'il y a de sacré, de saint, de bon. C'est ça la gauche. Et c'est à ça que c'est là, voilà, on en a voilà l'illustration parfaite. Alors je vous le dis tout de suite, je n'appelle pas à la violence. Je n'appelle pas à la violence, je n'appelle pas au meurtre, je n'appelle pas à toutes ces conneries-là. Je vous l'ai déjà expliqué, moi je suis uniquement que le Coran, et le Coran interdit d'appeler au meurtre des gens, etc. et tout. Non, nous on appelle au bien. Nous on appelle au bien. Donc moi je ferai une prière pour cette personne-là, Inch'Allah, que Dieu lui pardonne cette offense. D'accord? Inch'Allah, que Dieu lui pardonne. Moi je lui pardonne déjà. Je vais vous dire pourquoi je pardonne à ce chanteur-là. Parce que c'est une victime, en vérité. Il est victime, il est endoctriné. Voilà, il est endoctriné. Voilà, et le pire, c'est que vous avez les autres présentateurs sur le plateau, là, qui rigolent, ha ha ha, alors qu'il n'y a absolument rien de drôle. Honnêtement, il n'y a rien de drôle. Je vois pas ce qu'il y a de marrant, en fait, dans la chanson. Je vois absolument... Il y a pas un truc de marrant. Pas un truc. Et en fait, il est là le problème. Il est là le problème, c'est que la France, qui pendant un moment était un pays qui avait vachement la cote, bah voilà ce que c'est devenu en fait. Voilà ce que c'est devenu. C'est ces gens-là, là, qui en France sont respectés. C'est pas les gens comme moi qui défendent de véritables valeurs. Vous savez, les valeurs de respect, de gentillesse, d'honneur, voilà. Ce genre de choses-là, ça a disparu en France. Ça a disparu. Ça a disparu. La solidarité, voilà, tout ça, ça a disparu. Maintenant, voilà. En France, c'est ça. Et Dieu sait à quel point ça me fait mal parce que j'aime profondément mon pays. Je vous le dis, j'aime profondément la France. Et quand je dis que j'aime profondément la France, c'est le peuple français, c'est-à-dire les gens. Parce que je discute avec les gens. Je vais à leur rencontre. Je vais à la rencontre des gens. Mais ces gens-là, c'est pas la France. C'est ça qu'il faut se dire en fait. Ces gens-là, là, les gens là du plateau là, de je sais pas de France Inter là, c'est pas la France. Macron, c'est pas la France. Les députés, c'est pas la France. Les ministres, c'est pas la France non plus. Ces gens-là, ils ont rien de français en fait. Ils ont rien de français. Ils ont absolument, ils ont, c'est pas la France. Je ne sais même pas ce qu'ils sont, mais c'est pas la France. Ils sont pas français ces gens-là, c'est pas possible. Parce que quand on voit le peuple français, et le décalage qu'il y a avec les politiciens et la classe médiatique là, ils sont pas français ces gens-là. Ils sont pas français, ils sont ce que vous voulez, mais ils sont pas français. Alors moi je suis tombé sur cette vidéo absolument par hasard, d'accord? Euh, Elles sont où là les associations antiracistes là? Elles sont où? Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? On ne voit pas. Il n'y a pas eu de dépôt de plainte, il n'y a rien eu. Moi, j'en appelle aussi les préfets, là, les procureurs, etc. Vous êtes où? Parce que un truc comme ça, une chanson comme ça peut faire flamber le pays avec les cathos, et après on va parler des musulmans, avec les cathos qui peuvent péter un plomb. Là, c'est un trouble grave à l'ordre public. C'est un trouble grave à l'ordre public. Je vous invite à aller vérifier c'est quoi les trois composantes en matière de droit administratif de l'ordre public. Vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est un trouble grave à l'ordre public. Et maintenant, on va parler de religion. Maintenant, le propos, il va être uniquement religieux. Moi, ça me surprend pas, en fait. Moi, ça me surprend pas ce qui se passe, parce qu'on le voit dans le Coran, les prophètes, ils sont moqués. Les gens qui ne croient pas se sont toujours moqués des prophètes. Noé, il passe devant lui, il se fout de sa gueule. Mohamed, il est traité de Mejnoun. Aïssa, ils ont essayé de le tuer.
Ils ont essayé de le buter, clairement. Voilà, c'est dans le Coran. C'est Dieu qui le sauve avant qu'ils fassent leur connerie. Donc moi, ça me surprend pas. Moi, ce qui me surprend, c'est autre chose. Moi, je dis là, en fait, ce qui fait le mec, en fait, c'est la normalité quand on réfléchit bien. Quand on réfléchit bien, c'est toujours ce qui s'est passé, en fait, coraniquement parlant. Et là, moi, ce qui m'énerve, c'est que dans le Coran, on nous dit de croire à tous les messagers sans faire de distinction. Donc, tous les messagers, donc de Adam jusqu'à Mohammed, pour les croyants comme moi, ou comme d'autres, voilà, ils sont tous sur un même pied d'égalité. On ne fait pas de distinction entre eux. Nous ne faisons absolument aucune distinction entre eux. C'est ce que dit le verset du Coran. Ben moi, je me demande, les musulmans, vous avez fait des manifestations monstres quand on se moque du prophète Mohammed. Mais elles sont où vos manifestations monstres quand on se fout de la gueule d'Aïssa, en fait? Vous êtes où? Quoi? Parce que vous allez me dire qu'Aïssa, c'est un prophète chrétien. C'est pour les chrétiens, Aïssa. Allez voir dans le Coran si Aïssa, c'est pour les chrétiens. Parce que les Nasara, dans le Coran, c'est pas des chrétiens. Nasara, ça ne veut pas dire chrétien. Tout comme Yahoud ne veut pas dire juif. Ça, c'est ce qu'on vous a mis dans la tête. Mais vous êtes où? Vous êtes où? Il aurait remplacé, ce mec-là, il aurait remplacé Aïssa par Mohammed. Oh là 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 là. Ça aurait fait un bordel, mais un bordel, mais un bordel. Alors que là, Aïssa, pourtant, Aïssa, dans le Coran, Allah nous dit que c'est une parole venant de lui. Donc le mec, pour un musulman, normalement, il se moque de la parole de Dieu. D'une parole qui vient de Dieu. C'est qu'elle a mal là, quand même, Aïssa. Mais non, les musulmans, on les a pas entendus. Les imams, on les a pas entendus. Et les croyants, on les a pas entendus non plus. Ni les soi-disant institutions musulmanes. Hein, vous savez, c'est quoi déjà le nom de l'autre truc, là la LDJM. La Ligue de défense judiciaire musulmane. On les a pas entendus non plus. Hein. On les a pas entendus non plus. Le CRAN, on les a pas entendus non plus. Oui, parce que le CRAN, ils ont déposé plainte auprès de la Cour de justice de l'Union européenne pour soi-disant des lois, contre des lois soi-disant homophobes. Homophobes, oui, il y avait homophobe et islamophobe, je crois, dans la plainte. Déposée par le CRAN, je crois, de mémoire. Mais non, là, on les entend pas, les mecs. On les entend pas. Le CRAN, on les entend pas. Comment ça s'appelle? Je sais plus, la conseil représentatif des musulmans de France, là, je sais plus comment ça s'appelle. On les entend pas non plus. Voilà, quoi. Voilà. Mais encore une fois, moi, coraniquement, ça me surprend pas. Ça me surprend pas, parce qu'en vérité, les gens, ils ne sont pas musulmans. Ils suivent juste des traditions, rien de plus. Mais vous allez voir un musulman lambda dans la rue, vous lui dites, vas-y, raconte-moi l'histoire de Aïssa dans le Coran, s'il te plaît, vas-y, dis. Il va pas savoir. Ou d'autres prophètes. Demandez-lui, donne-nous l'histoire de Jacob. Il va pas savoir. Donne-nous l'histoire de Youssouf. Il va pas savoir non plus. Je sais pas, moi, de Suleiman, je sais pas. Non, non, ils connaîtront pas. Ils connaîtront pas. Ils connaîtront pas. Moussa, parle-nous de Moussa dans le Coran, le prophète le plus cité. Ils sauront pas non plus. Mais voilà, le problème, c'est que, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que pour être respecté, il faut être respectable. Je m'explique. C'est pas dire que les musulmans ne sont pas respectables. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que ces gens-là, ils sont en train de vous cracher à la gueule parce que vous êtes dans une soumission absolument totale. Voilà. Vous savez, il y a Noam Chomsky qui a parlé d'un truc qui est très intéressant qui s'appelle la domestication. Et en fait, la domestication, en fait, il explique, c'est... En gros, dans le processus, c'est ça, c'est... Il y a une élite, ou une pseudo-élite, qui produit une sorte de savoir pseudo-intellectuel, qui donne ça à une masse, et en fait, ce savoir pseudo-intellectuel, il sert à contrôler la masse, un peu comme une chaîne ou une laisse sert à contrôler un chien. Vous voyez, c'est l'image que Noam Chomsky donne. Et en fait, c'est ça. En fait, ils vous ont dit, voilà, le prophète Mohammed, on vous a mis que Mohammed dans la tête, pour vous domestiquer, mais quand on va insulter les autres, eh ben, vous n'allez pas réagir. Vos imams,
Parce que moi, je suis pas d'imam. Moi, je suis que le Coran. Moi, les imams, je les ai dégagés de ma vie. Voilà. Moi, il n'y a pas d'imam dans ma vie. Moi, il n'y a que Dieu dans ma vie. Voilà. Vos imams sont ceux qui vous domestiquent, en fait. Et ils vous domestiquent au service de la gauche. C'est pas pour rien que les imams vous appellent souvent à voter à gauche, hein. C'est pas pour rien. Pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on a vu, je sais plus c'était qui l'imam connu là. Bon, c'était pas Chalgoumi, c'était pas Tarek Oubrou, je sais plus. Il y avait un imam connu qu'on avait vu la meeting du PS. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Alors voilà. Alors, moi je vous appelle à une chose. Par cette vidéo, déjà, un, à revenir au Coran, d'arrêter de faire des distinctions entre les messagers d'Allah. Deux, à ne pas céder à la violence. Bien évidemment, quand on insulte les prophètes, etc., ça sert à rien d'être violent, parce que de toute façon, le Coran nous dit comme quoi voilà, les prophètes de leur vivant, ils étaient insultés, moqués, donc de leur mort, c'est normal qu'ils le soient aussi. Le système se perpétue, donc ça sert à rien d'être violent, d'appeler au meurtre ou à la violence de ces gens-là. Troisième élément, moi, ce que je vous invite, c'est à débattre avec ces gens-là, à débattre, à avoir des échanges d'idées, de leur montrer qu'on n'est pas bête, qu'on n'est pas con, qu'on sait débattre et qu'on peut les mettre en PLS idéologiquement. Voilà. Et enfin, quatrièmement, moi je vous appelle déjà d'arrêter de voter. Arrêtez de voter. Voilà, je vous le dis clairement, arrêtez de voter. Arrêtez de voter, parce que voilà, les gens qui sont au pouvoir, ils sont pas pour nos intérêts. Les gens qui se présentent aux élections, ils sont pas là pour nos intérêts, clairement. En tout cas, les grands candidats, dits grands candidats, parce que c'est toujours un des grands, des soi-disant grands candidats qui gagnent les élections, de toute façon. Donc ces gens-là, ils sont pas pour les intérêts du peuple auquel nous, musulmans, on est censé appartenir également, hein, je le rappelle, hein. Donc ils sont pas là pour nos intérêts, premier élément. Donc arrêtez de voter, voilà, clairement. Même pour Mélenchon, hein. Mélenchon, il fait partie de cette même racaille gauchiste, hein. C'est pareil, hein. C'est pareil, Mélenchon, c'est la même. C'est la même. Voilà. Euh, Et surtout, éteignez radio et télé, par pitié. Éteignez radio et télé, parce que le jour où toutes les radios, toutes les télés, elles sont éteintes, ces gens-là, là, ces guignols-là, on les entend plus. On les entendra plus. Et ça va relever le niveau intellectuel. Voilà. Ça va relever le niveau intellectuel. Voilà. Clairement. Clairement. Voilà. Et aussi, dernière chose, c'est parce que la gauche est débile, ou la droite pareil, hein. Attendez, parce que je parle que de la gauche, mais on va parler aussi de la droite, parce qu'on va être juste. La droite, c'est pareil, hein. La droite, ils sont aussi débiles que la gauche, sauf que eux, ce qu'ils cherchent, c'est à faire du pognon. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont très libés. En fait, si vous voulez, la différence entre la droite et la gauche, c'est quoi? C'est que la droite, la gauche, elle est ultra libérale sur les mœurs, mariage gay, etc., tous les trucs comme ça. Et la droite, en fait, elle est libérale euh, sur le pognon. En fait, elle va nier toute spiritualité et elle va vous enfoncer dans le matériel. Elle veut par-dessus. Enfin, les deux veulent le faire, la droite et la gauche en vérité, mais les deux en vérité sont au service du patronat, etc. Qui veut, le but c'est d'exploiter les gens. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont pour une immigration massive, hein. C'est pourquoi? C'est pour, un, faire baisser les salaires, deux, exploiter cette immigration qui vient d'Afrique. Voilà, faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, voilà, arrêtez de voter, éteignez vos télés, vous n'écoutez plus la radio, voilà, il y a YouTube, il y a des gens très intéressants sur YouTube à écouter et à regarder plutôt que d'allumer la radio et la télé. Et voilà, et ces gens-là, de toute façon, ils ont pas d'influence, mais voilà, le problème c'est ça, c'est que, voilà, il faut qu'on arrive à se faire respecter, voilà, et ça passe par les idées. Moi, je parle pas de violence physique. Je suis pas pour la violence physique. Voilà, voilà, moi je veux, voilà, moi j'aime mon pays. J'ai pas envie qu'il y ait une guerre civile ici. Je veux pas de ce genre de saloperie. Voilà, mais clairement, voilà, il faut qu'il y ait qu'on se montre idéologiquement, voilà, et qu'on montre qu'on est français. On est français. On est français. Et je vais vous dire un truc. Vous savez pourquoi ils se permettent de se foutre de notre gueule? C'est parce que nous-mêmes, enfin, moi je me considère pleinement français, hein, y a pas de problème, moi je le répète, la France c'est mon pays. Mais comme on se considère pas français, bah, ils disent, bah, ils sont pas français, c'est bon, on peut se foutre de leur gueule. Voilà, c'est le game, ils vont vous dire. Ils vont vous dire.
Bah t'es pas content qu'on se foute de ta gueule, et bah rentre chez toi. C'est ce qu'ils vont te dire. Mais non, par contre, si t'affirmes, voilà, le fait d'être français, et que tu dis je suis un français et je crois au Coran, toi qui te fous de ma gueule, viens, on va débattre. Voilà. Et la personne, tu la mets en PLS idéologiquement. Là, en ce moment, vous savez, mon petit passe-temps du moment, c'est de débattre avec des racistes. Je le dis clairement, je débat en ce moment avec des racistes. Et en fait, ils ont plein de préconçus, et en fait, ils détruisent ces préconçus-là avec le Coran. Et je vous jure que ça fonctionne. Allah m'en est témoin. Je vous jure, je vais voir des racistes, je leur parle Coran à la main. Je leur fais lire des versets. Je vous jure qu'ils sont en train... Pas tous, hein, pas tous. Mais il y en a, voilà, elle est peut-être j'ai peut-être réussi à en faire changer d'avis une dizaine. Ils disent, ouais, bah finalement, l'islam, c'était pas ce qu'on croyait. Ils en sont arrivés à cette conclusion-là. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut aller discuter avec les gens. Il faut aller leur parler. Et pas leur tourner le dos. Comme on vous dit dans les mosquées. Ouais, les mouchriks, ouais, les mouchriks, là, les kafirs, etc. Ne leur parlez pas. Non, parlez-leur. Allez les voir. Allez les voir. Discutez avec eux. Coran en main. Tu leur dis, attends. Tu leur dis, voilà, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je vous entends parler d'islam, etc. Avez-vous déjà lu le Coran? Si elle vous dit non, et vous leur demandez quelle est l'image qu'ils ont de l'islam. Ils vont vous donner l'image qu'ils ont de l'islam et vous leur dites, bah, vous êtes quoi? Par exemple, dans les racistes, là, il y a un chrétien. Dans ceux avec qui je parle, je vais montrer que dans le Coran, voilà, à Issa, Jésus, il y est. Et que comme lui, je croyais à Jésus, à Issa. Certes, pas de la même manière. Mais voilà, je lui ai montré comme quoi je respectais beaucoup Aïssa, que je connaissais son histoire coraniquement, etc. Et que son histoire dans le Coran était très proche de celle qu'il nous racontait. Mais il se dit, ah ouais, bah merde, bah je savais pas ça. Bon, lui, il croyait que les musulmans ne croyaient pas en Jésus, que pour eux, il n'y avait que Mohammed. Voilà. Et il s'est rendu compte que, voilà, Isa est un prophète voilà, dans le Coran. Et qu'il est très respecté, etc. Et tout, voilà. Mais bon, bref, revenons au sujet. Voilà, donc moi je vous le dis, voilà. Arrêtez de parler que de Mohammed. Parlez de tous les prophètes, de Adam jusqu'à Mohammed. Et quand il y a un truc comme ça, là, une saloperie comme ça avec Isa ou Moïse ou je sais pas quel autre prophète, réagissez, montrez-vous. Voilà, on se montre pas que pour Mohammed. Voilà. Sur ce, bah moi je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.